Les voix. Les voix de la mobilité. Le podcast de Keolis. La mobilité est un sujet aujourd'hui prioritaire, puisque se déplacer, c'est une question de coût, de temps, de choix politique et de transition écologique. Ce n'est plus un sujet technique, mais c'est un sujet de société qui divise, qui mobilise et qui raconte notre rapport au territoire, à l'environnement et aux autres. Mais qui écrit ce récit de la mobilité ? Qui le porte, qui l'influence et comment façonne-t-il l'opinion et l'acceptabilité des décisions publiques ? Dans cet épisode et pour nous éclairer, deux regards complémentaires, celui de Sophie Durand, directrice de la communication du groupe Keolis, et celui de Benjamin Martini, fondateur du média spécialisé Ourail. Les voix de la mobilité. Benjamin Martini, avant de nous définir ce qu'est le récit de la mobilité, je vous propose tout d'abord de nous présenter votre média Ourail. Alors Ourail, c'est le média référence du voyage bas carbone. On a 3 missions. La première, c'est de faciliter les voyages sans avion et sans voiture, parce que c'est vrai que ça peut être un peu un casse-tête aujourd'hui de trouver un itinéraire. En tout cas, c'est plus compliqué que de juste en 3 clics réserver un billet d'avion. Deuxième mission, c'est évidemment de faire bouger les imaginaires, de montrer que prendre le train, faire un voyage à vélo, ça permet aussi de vivre des aventures assez folles. Et la troisième mission, elle est communautaire. On est convaincu que la bascule sociale et le changement de nos habitudes, il passera par le fait que les gens, justement, soient fiers de voyager de cette façon et qu'ils le partagent autour d'eux. Alors Benjamin, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous définiriez ce qu'est le récit de la mobilité ? Pour moi, le récit de la mobilité, c'est 2 choses. Tout d'abord, comment on sort d'une vision purement utilitariste, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, et comment on réenchante ce déplacement. La deuxième chose, c'est aussi comment on arrive à vulgariser les enjeux liés au transport, parce que c'est un sujet qui est très complexe, et comment on arrive à faire comprendre tout ça au grand public. Sophie Durand ? Le récit de la mobilité, c'est raconter le transport public tel qu'on le vit, tel qu'on l'opère, tel qu'on le conçoit aussi, puisqu'on conçoit les réseaux chez Keolis, pour faire comprendre le transport public, pour faire en sorte que le transport public prenne une place naturelle et spontanée dans la vie de tout un chacun. Que vous soyez piéton, que vous soyez cycliste, que vous preniez le tram, le car, peu importe, le récit de la mobilité, il a pour ambition de faire connaître et d'installer dans l'inconscient collectif la mobilité partagée comme une habitude de vie. Sophie Durand, on en a beaucoup parlé durant la campagne des élections municipales. La mobilité est un sujet de plus en plus central dans nos vies, j'ai l'impression. Je ne suis pas certaine que la mobilité occupe une place centrale uniquement depuis aujourd'hui. Je pense qu'elle a une longue histoire derrière elle, cette mobilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que la mobilité, c'est quelque chose qui ne se négocie pas, pour la simple et bonne raison, c'est que si vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas aller étudier, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas aller vous soigner. Et donc, c'est devenu le droit des droits, effectivement. Je suis d'accord avec Sophie, je pense que l'humain est fait pour bouger. Benjamin Martini. Aujourd'hui, peut-être la mobilité a pris encore plus de place qu'il y a quelques temps, parce que ça répond en fait à des besoins qui sont primaires, pour aller au travail, pour aller faire des courses, etc. Mais depuis quelques décennies, la mobilité répond aussi à des besoins qui sont un peu plus hauts dans la pyramide de Maslow, si j'ose dire. Il y a le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux et la démocratisation des mobilités longue distance. Et puis évidemment, le secteur des transports étant celui qui émet le plus de gaz à effet de serre en France et en Europe, prendre l'avion, c'est pas un geste anodin, prendre sa voiture, c'est pas un geste anodin. Et donc forcément, il y a toute cette réflexion qui est engagée et qui fait que le transport est beaucoup plus central dans le débat public. Et justement, en matière de mobilité et de débat public, les idées ne manquent pas, des idées souvent pertinentes, parfois un peu moins. Sophie Durand, dans vos relations avec vos interlocuteurs, comme les élus par exemple, est-ce que ça vous arrive de ressentir un écart entre leur perception des faits et la réalité ? Oui, je pense qu'on a parfois des idées reçues sur certains sujets ou des convictions qui sont peut-être parfois trop théoriques. Et finalement, quand on les confronte à la réalité du quotidien, on s'aperçoit que c'est pas forcément raccord. Je vais vous prendre un exemple. C'est celui de la gratuité. On a souvent entendu dire que c'est génial de passer à la gratuité, que c'est quelque chose qui est souhaité par les voyageurs. Et en fait, quand vous faites des études, c'est pas tout à fait ce qu'ils disent, les voyageurs. Ils disent d'abord, ce qu'on voudrait, c'est une offre et une fiabilité de service au meilleur niveau. C'est ça ce qui nous fera prendre les transports en commun, en fait. Et la notion du prix et du coût, elle arrive en deuxième rang. Ce n'est pas le premier facteur qui est mis en avant. Donc pour moi, c'est vraiment un des exemples assez illustrants d'une forme de décalage possible entre ce qu'on imagine être la priorité des voyageurs et leurs aspirations réelles. Plus la fiabilité. Certes, les tarifs sont élevés, mais moi, je préfère être sûr du trajet que j'ai à faire et puis
d'être arrivé du point A au point B à l'heure que j'ai prévue, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais la gratuité quand même, je pense, je suis pas sûre. Non, gratuit, pourquoi gratuit? Non, c'est pas la priorité. Et puis, il y a plus de confort, on est très très bien. Hein. Les deux seraient bien. Le fait qu'on veuille que ce soit entretenu et avoir de bons services implique peut-être aussi un coût. Alors Benjamin Martini, vous en parliez au début de cet entretien, la place des réseaux sociaux est de plus en plus importante dans nos vies. Parfois, un avis ou un cas isolé va devenir une information, voire même une fausse information. Il faut adapter le récit de la mobilité à cette libre expression. Aujourd'hui, il y a une frontière qui est plus très claire entre les opinions et les faits. Et c'est vrai que là où avant, les gens exprimaient leurs opinions peut-être au comptoir et ils avaient 3, 4, 5 personnes pour les écouter, aujourd'hui, sur les réseaux, on a une caisse de résonance qui est beaucoup plus large. N'importe quel sujet peut créer beaucoup de débats en commentaire. Très honnêtement, on lit parfois n'importe quoi. Et je pense qu'il y a une grande méconnaissance du grand public sur notre système de transport en France et en Europe. C'est un peu notre rôle aussi à nous, en tant que médias, d'essayer de proposer les clés de compréhension de ce système qui est très complexe pour que les gens puissent après se faire un avis un peu plus éclairé et puis savoir entre guillemets vers qui se tourner quand ça se passe mal. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rappeler des choses assez factuelles. Et après, on peut débattre effectivement de comment devrait être organisé notre système de transport. Il y a évidemment plusieurs approches possibles. Sophie Durand. Les réseaux sociaux nous ont forcés, je dirais malheureusement, à répondre dans l'instant, puisque l'espace-temps s'est dramatiquement resserré avec leur apparition. Mais notre vocation première, c'est de bâtir la confiance. Donc l'honnêteté, la rigueur intellectuelle, elles sont essentielles. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire, et on ne dit pas tout. Et on ne dira jamais tout, et peut-être heureusement. En revanche, on soigne la manière de poser nos informations, mais au fond, ce à quoi on s'attache foncièrement, c'est que cette information ne soit jamais fausse ou erronée, ou malveillante, ou de mauvaise foi. Donc ne pas se laisser dépasser par les réseaux sociaux. Benjamin Martini, en tant que média indépendant, comment est-ce qu'avec Courail, vous choisissez vos angles pour rendre ce récit de la mobilité compréhensible par tous? Alors le choix de nos angles, il répond à différents enjeux, commerciaux évidemment, éditoriaux, en fonction de l'actualité. Mais quoi qu'il arrive, on essaie de trouver le bon équilibre entre le fait de trouver des sujets qui vont intéresser le grand public, mais aussi répondre aux objectifs de nos partenaires et évidemment tâcher de faire passer les messages qui nous semblent importants. Et comment on évite de tomber dans le sensationnel quand on veut attirer et intéresser le grand public? Si je suis très honnête, on est un peu obligé de tomber dans le sensationnel pour le choix de nos titres, de nos miniatures YouTube, de nos accroches en début de vidéo. C'est essentiel pour que les internautes aient envie de regarder notre contenu dans un contexte où la concurrence est féroce pour obtenir un peu d'attention. En revanche, une fois qu'on a accroché la curiosité, là on tâche évidemment de traiter nos sujets de façon rigoureuse et justement d'aider un maximum de monde à mieux comprendre tout ce qui se cache derrière nos systèmes de transport, que ce soit d'un point de vue politique, économique, industriel, etc. Sophie Durand, un exemple de sujet porteur en matière de mobilité en ce moment? Je peux prendre un exemple qui est une nouvelle façon de proposer du transport, c'est le transport à la demande, qui a émergé ces dernières années et qui peut prendre des formes diverses et variées. Ça peut être dans le cadre d'un besoin pour aller travailler, par exemple, sur une zone artisanale, à des horaires précis qui vont être des horaires décalés par rapport aux horaires de transport, on va dire, réguliers. Il y a d'autres transports à la demande qui vont plutôt s'organiser autour de cibles plus jeunes, qui veulent sortir le soir. Et l'idée derrière ça, c'est d'être le plus clair possible et de faire en sorte que les passagers aient connaissance de cette nouvelle offre. C'est pas gagné parce qu'on s'aperçoit que tout le monde ne connaît pas le transport à la demande, tout le monde ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc il faut expliquer, il faut le rendre accessible, il faut le rendre visible. On a aujourd'hui plus de 80 villes en France où Keolis opère du transport à la demande et c'est un succès et on en est ravis. Mais ça nécessite une communication très adaptée en fonction du type de transport à la demande. Est-ce que le récit de la mobilité tel que vous le faites, Benjamin Martini, peut aussi influencer les décideurs? C'est sûr qu'il y a des petits signes qui laissent à penser qu'on peut avoir notre rôle à jouer, puisqu'on a déjà reçu dans notre podcast, par exemple, des acteurs politiques. Je pense qu'aussi, maintenant, on a une communauté qui dépasse les 700 000 personnes, donc ça peut forcément avoir du poids dans le débat public, etc. Mais c'est vrai que là, dans ce contexte de, on va dire, sobriété économique, c'est beaucoup plus compliqué et je pense qu'aujourd'hui, l'État cherche avant tout à réduire les dépenses à fond. Donc malheureusement, je pense que là, dans le contexte actuel, je ne sais pas s'il va se passer grand-chose. Et pour autant, Benjamin Martini, une bonne nouvelle, puisqu'on voit déjà l'impact du récit de la mobilité sur notre façon de voyager. Il y a déjà des évolutions qui sont en cours. Notre rapport au temps, aux distances, il est déjà en train d'évoluer. Et ça, pour moi, c'est un peu les deux gros sujets sur lesquels il faut travailler. C'est
un peu déconstruire les clichés selon lesquels l'avion c'est toujours plus rapide. Et c'est pareil sur le prix, il y a plein de clichés à déconstruire parce que ça prend pas en compte aussi le coût pour la société, l'impact du réchauffement climatique et ça a un coût qui va aller de façon exponentielle. Donc c'est un peu sur tous ces sujets qu'on essaie de travailler chez Why. Aujourd'hui, il y a effectivement tout un imaginaire à retravailler et aussi faire comprendre que finalement, l'expérience de découverte et l'expérience de voyage, elle démarre pas uniquement quand on est à destination, mais aussi quand on quitte le pas de sa porte. J'ai Transit, où je regarde souvent pour mes déplacements quotidiens, quel transport prendre pour me rendre là où je suis. Quelque chose de simple, quoi, faire son trajet. Moi, je suis sur transilien.com, c'est très pratique. Je trouve que ça marche plutôt bien quand on voit le million de personnes transportées chaque jour, c'est vraiment incroyable. Sophie Durand, on vient de l'entendre. En parallèle des réseaux sociaux, les voyageurs sont de plus en plus connectés via les applis. Ça vous porte pour faire toujours mieux. Chez Keolis, on est sur du voyage en urbain, en interurbain. Donc, c'est plus pour aller au travail que pour aller en vacances, souvent, avec Keolis. Donc, on est sur le récit de la mobilité. Mais chez nous, il y a un aspect qui est très important, qui est la fiabilité, en fait, du transport. Et je dirais que l'adhésion au transport public, elle passe aussi par notre capacité à honorer le service et à être à l'heure. Ce qu'on appelle chez nous l'excellence opérationnelle. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, ça commence très mal. Vous pouvez raconter toutes les histoires que vous voulez, ça va être très compliqué pour vous. Et le deuxième point, si on veut démocratiser le transport public encore davantage, c'est l'accessibilité. Et ça, c'est vraiment un axe sur lequel on doit encore travailler pour faire en sorte que la mobilité soit le droit des droits pour tout le monde. Pour conclure, Sophie Durand, 3 mots pour résumer les enjeux du récit de la mobilité. Le récit de la mobilité, en 3 mots, c'est lutter contre les idées reçues, parce qu'il y en a encore énormément, on le voit dans le débat public. C'est aussi faire adhérer, faire comprendre les avantages du transport public, et in fine, tout simplement, démocratiser le transport public. Dans le récit de la mobilité, il y a aussi la construction long terme d'une vision de la mobilité qu'on essaie de travailler chez Keolis avec les équipes prospectives qui font des études, notamment sur des faits de société, que sont le vieillissement de la population, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui, évidemment, bouleverse les modes de consommation, y compris la mobilité. Et donc, on a cette ambition, cette volonté de réfléchir avec nos clients, avec nos partenaires, à ce que sera la mobilité de demain. Benjamin Martini. Pour conclure, j'ai le sentiment qu'il y a une tendance de fond qui est plutôt positive. Je pense que les Françaises et les Français ont envie de plus de trains. C'est indéniable et ça se constate sur le nombre de billets vendus par SNCF Voyageurs. Maintenant, je vais peut-être le nuancer un tout petit peu. Je pense qu'il y a surtout un besoin de mobilité parce que dans le même temps, il y a aussi une explosion du trafic aérien, etc. Ce qui va permettre de décarboner, c'est moins d'avions et plus de trains. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, j'ai pu observer que prendre le train et voyager en train, ça rendait super heureux. Heureux, ce sera donc le mot de conclusion. Merci beaucoup Benjamin Martini, fondateur du média spécialisé Ourail, et Sophie Durand, directrice de la communication du groupe Keolis. Vous l'avez compris, le récit de la mobilité ne se construit jamais seul. Il est le produit de voies multiples, parfois convergentes, parfois opposées. L'enjeu, transmettre une information juste sans simplifier à l'excès, ni transformer la mobilité en simple objet de confrontation politique. Et sur ces points, chacun a un rôle à jouer, les acteurs de la mobilité, les médias et bien sûr les usagers, dont les pratiques et les prises de parole participent pleinement à la construction du débat public. Il est ainsi essentiel de raconter la mobilité de façon responsable, car on agit déjà sur sa perception et, par conséquent, sur son avenir. Les voix de la mobilité, le podcast de Keolis.